Bonjour. Pour ce nouveau numéro de Tous handicapés, je vais vous parler de handicap. Le handicap est traditionnellement décrit comme une diminution de l'intégrité physique ou mentale, passagère ou définitive, qui peut être due à l'âge, un accident ou inné, et qui affecte les capacités et l'autonomie de la personne. Mais plus que de handicap, les gens parlent souvent de personnes handicapées, voire de personnes en situation de handicap. Pour mieux comprendre tout ça, il faut faire un petit retour en arrière. Dans l'histoire, le handicap est d'abord perçu comme une faute punie par Dieu. Ce mal incarné compose la cour des miracles qu'il est charitable d'aider pour obtenir son salut auprès du Tout-Puissant. Mais très vite, on se méfie de ces marginaux que l'on rend responsables des épidémies et qu'on ne veut plus approcher. Puis, avec l'industrialisation, le travail est souvent source de mutilés par accident, qui sont rejoints par les nombreux hommes blessés au combat dans les grands conflits de l'ère moderne. La société se représente alors ces gens comme des infirmes et des incapables dont le corps ne fonctionne plus correctement. À l'inverse de la maladie dont on peut guérir, on ne guérit pas d'un handicap. Il est inscrit dans le corps durablement et définitivement. On réduit ces personnes à leurs problèmes, les handicapés. Mais au fait, d'où vient ce terme de handicap ? Il vient de l'anglais hand in cap, la main dans le chapeau, qui, dans les courses de chevaux, était un moyen de désavantager un concurrent pour égaliser les chances de tous. Désormais, ce terme est souvent utilisé dans le champ de l'infirmité et désigne quelqu'un en état d'infériorité. Exit l'égalité des chances et bonjour handicap. Dans les années 50, on commence à parler de personnes handicapées, miracle d'une société d'après-guerre qui s'humanise enfin. On reconnaît la personne qui est comme les autres, mais simplement désavantagée. Tant et si bien qu'elle devient l'objet d'insultes. Espèce de triso, schizo, débile, cotorep, espèce d'handicapé. Mais, aux surprises, nouvel élan d'humanisme au début des années 2000, quand l'OMS introduit le concept de situation de handicap. Oui, désormais ce n'est plus la personne qui est handicapée, mais la situation qui est handicapante. Une situation qui est source de limitations et de restrictions dans la participation de la personne à ses activités. Le handicap n'est donc plus figé, mais un état évolutif, variable selon l'environnement et le contexte. Ah, qu'est-ce que vous dites de ça ? Vraiment ? C'est l'environnement qui est source de handicap ? Alors on va me dire oui, mais quelqu'un qui est mal foutu depuis sa naissance, tu vas pas me dire qu'il n'a pas un problème. Certes non. Mais d'où vient le problème réellement ? De l'environnement. Et oui, la personne en fauteuil roulant ne serait pas handicapée dans ses déplacements si tous les immeubles, les logements et les infrastructures étaient accessibles. Et la personne non-voyante ne serait pas handicapée pour traverser la rue si tous les passages pour piétons étaient dotés de signal sonore. C'est notre société qui crée ces situations de handicap. Moi-même, je ne suis pas très grand, je mesure 1m75, mais je ne suis pas pour autant atteint de nanisme. Mais quand il s'agit parfois d'attraper un objet en hauteur dans le fond du placard, mince, c'est impossible. Eh bien, je suis en situation de handicap. Alors évidemment, je peux agir tout de suite et adapter mon environnement. Je prends un marchepied et j'atteins ce magnifique service 3 pièces qui traînait au fond du placard depuis des lustres. Autre exemple. Que penser d'une personne obèse qui veut prendre le bus à Blois et ne peut pas s'asseoir sur les sièges à largeur standard ? Et que dire d'un cinquantenaire qui recherche un emploi après avoir été licencié par son entreprise à cause du Covid, mais qui fait face à une discrimination à l'embauche du fait de son âge ? Voilà la réalité. Nous pouvons tous être en situation de handicap, parce que nous sommes tous différents et que notre société n'est pas adaptée. De même, nous avons tous des capacités et des incapacités. Si vous me demandez de suivre quelqu'un en rééducation ou de proposer des solutions d'aménagement du domicile, j'en serais capable. Mais si vous me demandez de construire un pont ou de piloter un avion, par pitié ne me suivez pas. La personne en situation de handicap n'est donc plus une personne incapable, mais une personne autrement capable, si tant est que l'environnement soit adapté. Le handicap n'est qu'une question de perception. C'est cette notion de situation de handicap qui est importante. Plus que du pinaillage intellectuel, cette différence n'est pas seulement sémantique, mais une différence de pensée.
On peut continuer de dire personne handicapée au lieu de dire personne en situation de handicap, pour aller plus vite. Mais le tout, c'est que ce terme de handicapé ne soit plus utilisé comme un nom commun, mais comme un adjectif qui caractérise ces personnes. On peut alors tolérer de dire que la personne est handicapée, mais intérieurement, il faut penser plus large et considérer la personne handicapée par la situation, la société, le contexte. À travers cette notion, c'est vraiment une autre manière d'envisager notre monde et notre société. La personne handicapée a donc laissé place à la société handicapante. De handicap comme pathologie individuelle, nous sommes passés à un handicap comme pathologie sociale. Mais vous comprenez, c'était plus simple de s'attaquer à la minorité handicapée, d'essayer de l'intégrer dans notre monde, plutôt que de transformer toute une société. Mais désormais, c'est à elle qu'il faut s'attaquer, pour adapter cette société entièrement faite de différences. Justement, ne parlons même plus du tout de handicap, mais de différence. Paul Valéry disait lui-même « Je suis comme tout le monde, je suis différent des autres ». Ne regardons plus les différences comme autres, mais regardons autrement nos différences. Faisons en sorte que la différence devienne la norme et que la société s'appuie dessus, en fasse une force et s'y adapte constamment. Et il convient de faire avec toutes les différences en adaptant l'environnement au sens large. L'environnement physique, matériel, social, humain, culturel, financier, politique. Pourquoi pas ? Je crois qu'on n'a pas fini de les entendre râler, ces espèces de différents.